Vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai sélectionné 3 photos de profil de mes abonnés et vous allez le voir, ça a donné naissance à des illustrations vraiment banger. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander de voter dans les commentaires pour l'illustration que vous avez trouvé la plus stylée. Et je ferai un post dans l'onglet communauté pour vous annoncer qui a eu la photo de profil la plus belle. N'oubliez pas que si vous voulez participer à mes vidéos, il y a le serveur Discord en description et mon compte Instagram pour pouvoir communiquer ou voir quand je poste mes dessins. Je vais me balader un petit peu sur mes commentaires de vidéos et regarder quelle photo de profil est plutôt intéressante à redessiner. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 1K et je suis un peu dégoûté que la dernière vidéo a flop. Si vous voulez m'aider et me soutenir, bah allez la regarder. Je sais qu'il y a 7 abonnés qui est super actif, du gong, si c'est bien comme ça que ça prononce, si tu passes par là, shout out à toi. Donc je récupère les photos de profil et puis on va se dessiner ça. En commençant à dessiner, j'ai commencé à un peu mettre la pression et je me dis bah c'est pas grave, le dessin il est pas si moche que ça, tu vois, trust the process. Ouais, je me suis retrouvé avec cette immondice. Il y a des fois je me demande si je devrais peut-être pas arrêter le dessin. C'était mon premier dessin de la journée, donc forcément il était pas terrible et j'avais pas eu le temps de m'échauffer. Donc cette fois je suis reparti sur des bonnes bases et je suis allé sur Pinterest pour essayer de choper des références en fait, des trucs qui me permettent de dessiner correctement, de faire une belle perspective. Et en fait vous allez voir en avançant dans la vidéo, je suis capable de largement mieux. Enfin bref, je vous spoil pas. Donc cette fois j'ai chopé des rêves du personnage en question qui s'appelle Kung Fu Jugon. Je connais pas du tout parce que j'ai pas encore maté One Piece. Bon, en attendant, le personnage je le trouve incroyablement stylé, il me fait vraiment rire. Du coup je me suis dit, pour coller avec le côté un petit peu absurde, en fait je pouvais lui faire une tête avec un regard complètement vide, genre le truc est énorme et sec, un peu comme Armstrong dans Full Metal Alchemist. J'ai plus son prénom, et il y a pas mal de mèmes sur lui d'ailleurs sur internet. D'ailleurs regardez Full Metal Alchemist, meilleur anime. Bref, ça mis à part, vous verrez quand même pas mal de différences avec ma méthode de dessin sur mes tutos à l'ancienne et sur ce que je fais maintenant. Parce que maintenant je déconstruis plus trop mes dessins. C'est bien quand on débute de beaucoup déconstruire les personnages, etc. Mais en fait à partir du moment où t'arrives à déconstruire une référence dans ta tête, t'as même pas besoin de reproduire sur ton dessin chaque forme du corps. Et je trouve que rien que ça en fait ça change la vie. Je suis assez one shot, complètement abandonné une rêve que je trouvais vraiment stylée, qui est celle-ci. Je trouvais ça marrant, la petite posture et le petit côté je tire la langue et tout. J'ai gardé l'idée de la langue tirée parce que je trouvais ça vraiment goofy et que ça collait bien au personnage. Là j'ai essayé d'avoir une compo qui tournait sur un triangle parce que je trouvais que la composition de l'image en fait en plus ça fonctionnait. C'est une compo un peu triangulaire en forme de trapèze qui marche franchement super bien et je voulais la récupérer et au final j'ai fait quelque chose de différent mais qui fonctionnait pas tout autant, enfin, je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires, mais je trouve qu'il fonctionnait très bien en fait. Il y a peut-être un regret que j'ai en ayant dessiné ça, c'est que le croquis il était messy as hell. Genre vraiment, j'ai laissé plein de coups de crayon de partout, c'est dégueulasse. On dirait le marais de Shrek. Non mais c'est un champ de bataille. Je suis quand même content du rendu, c'est clairement pas le premier dessin. Putain mais faudra qu'on en parle un jour de mon inconsistance sur le dessin. J'ai prévu d'en faire une vidéo, donc abonnez-vous et restez à l'affût. Enfin en fait je me suis vraiment mis la pression sur ce croquis parce que l'abonné pour le coup est vraiment très sympa, a commenté pas mal de mes vidéos, est présent sur le serveur Discord. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Enfin bref, du coup j'ai essayé de garder les features un petit peu qui définissaient le personnage, tout le côté un petit peu mix entre Seal, j'ai plus le nom en français, c'est Notary ou un truc dans le genre, et genre une sorte de ragondin. Donc j'ai essayé de garder toutes ces petites features en ajoutant la queue, les petites moustaches et tout ça, en lui rajoutant des gros biceps un petit peu athlétiques tel le Giga Chad. Je parle trop en anglais, c'est un truc de malade. On va croire que je plagie la youtubeuse Saturn Smile alors que pas du tout. D'ailleurs shout out à toi si tu passes par là, je regarde toutes tes vidéos, c'est vraiment sympa. Ensuite ça a été un process un peu straightforward, j'ai envie de dire, ligne droite. En gros, désolé si je lâche des mots de vocab en anglais, mais en fait j'ai l'habitude de mater mes tutos dessins etc en anglais parce que la commu FR elle pue quoi, il y a pas 36 000 bons youtubeurs dessins. En fait pour le line art, je me suis pas trop compliqué la vie. Contrairement à d'habitude en fait j'ai changé de brush. Je trouvais que le brush que j'utilisais, qui est celui-ci que j'affiche à l'écran sur Clip Studio Paint, était trop bordélique. En fait c'est un brush qui a un rendu super beau parce qu'il fait un effet un peu croquis, un peu grunge que j'aime bien.
sauf que trop de diffusion de l'effet, ce qui fait que ça fait des lignes vraiment tremblantes, super épaisses, même sur des tailles de pinceau très basses. Et en fait ça a je m'en suis rendu compte, mais ça a ruiné mes dessins. Donc je me suis dit que j'allais changer de brush. Il y en a un très similaire qui est celui-ci que j'utilise. Lui pour le coup n'a pas ce problème, quand tu baisses la taille il s'affine vraiment. Ce qui m'a permis de faire, vous allez voir tout au long de la vidéo, des line art assez fins que j'ai pu réépaissir aux endroits où je voulais donner de l'importance. Pro tips les gars, vous voulez donner beaucoup de profondeur, faire ressortir des éléments dans votre dessin, des fois il n'y a pas besoin de se prendre la tête. En fait vous dessinez l'élément normal, sans essayer d'extrapoler quoi que ce soit, et en fait une fois que vous avez terminé votre line art, vous repassez sur l'extérieur de l'objet que vous voulez mettre en valeur. Bien sûr faut que ça respecte les formes et les volumes, c'est un truc, ça prend du temps à apprendre. Si vous voulez je pourrais en faire une vidéo tuto, mais ouais, du coup j'ai juste réépaissi ensuite les zones que je voulais faire ressortir, donc les gros bras. Ce soit il a pris la sauce magique. Une fois que j'ai réépaissi les gros bras, en fait ça a été la coloration. Ce que je fais c'est que je sélectionne les zones vides, ensuite j'inverse la sélection, ça me permet de dessiner en fait que dans la zone que j'ai choisie. Mais là je voulais vraiment partir sur une DA pastel à fond pour renforcer le côté un petit peu cute du personnage et de la vision que je m'en faisais en fait. Fun fact, pendant la colo je me suis rendu compte que j'avais pas dessiné la langue, du coup je l'ai ajouté au dernier moment et j'ai rajouté des petites étoiles toutes mignonnes parce que je trouvais ça juste trop stylé. J'aurais bien aimé faire un commentaire pour vous expliquer tout ce que je faisais en direct. Le souci c'est que j'étais omnubilé par le fait de chanter comme une casserole les musiques que j'avais dans les oreilles sur Spotify, ce qui fait que l'audio est inexploitable. En témoigne cet extrait. Ma méthode sur la lumière et les ombres elle a pas changé, ça je vous renvoie à ma vidéo sur comment je l'ai fait, ça peut aider certains je sais. Puis ensuite j'ai ajouté un calque de modification colorimétrique, ça permet de changer toutes les couleurs du dessin ou d'un calque d'un coup sans avoir à tout redessiner. C'est trop puissant, il y a des fois il n'y a même pas besoin de changer l'opacité ou le mode de fusion grâce à ça. Ça permet de créer de nouvelles couleurs avec des couleurs qui sont totalement à l'opposé de ce que vous utilisez. Ce que j'aime bien à la fin, c'est toujours rajouter un effet collage. En fait j'adore le collage, en témoignent mes carnets de croquis. J'ai créé ce petit effet un petit peu pointillé, un petit peu comme il y avait dans les comics à l'ancienne, dans les vieux Marvel. Je trouve ça très bien. D'ailleurs il s'appelle des Halftone Brush, il y en a des tonnes sur Paint. Moi celui que j'utilise, celui-là, c'est mon préféré, et d'ailleurs c'est disponible sur quasi tous les logiciels de dessin en fait, des Halftone Brush. Je retire le fond du personnage plus les pointillés un petit peu comics. Pourquoi? Parce que ensuite j'exporte le dessin, je change le mode de fusion et j'ajoute un flou. Ça me permet de donner un effet un peu VHS. En fait tout ce petit process que je viens de vous expliquer, je le fais à la fin de chacun de mes dessins. Ça permet de créer une ambiance je trouve. Puis en fond j'ai rajouté des motifs pastèques etc. parce que pourquoi pas, je trouvais que ça rendait mieux comme ça. Du coup c'est comme ça le résultat final. Je suis déçu. Pourquoi? Parce que j'adore le rendu, ça fait grave truc cute et tout cartoon. C'était exactement ce que je voulais faire et sur le coup j'étais satisfait, il n'y avait pas de problème. Le truc c'est que vous verrez que ce dessin c'est de la pisse de chat comparé aux deux autres que j'ai fait. N'oubliez pas de donner une petite note à tous les dessins dans les commentaires et on verra lequel est le meilleur. Ah et d'ailleurs si vous voulez pouvoir voir les illustrations, il y a mon Insta dans la description. Ensuite après ça je me suis dit que j'allais m'offrir un petit break parce que j'étais out et du coup je me suis offert une petite game de repo avec des potes. Ah, sa mère est où mon marteau? Vas-y, casse les couilles. On est trop nuls là. Dans la description, il y aura le lien de la chaîne où je mets les dessins au complet, de A à Z sans cut, plus des extraits de gameplay, etc. Allez, on lance ça. On en arrive au deuxième dessin qui est la photo de profil de Yuki, je sais plus du tout en fait quelle photo de profil c'était, j'ai plus le nom de la personne, mais je sais que cette personne me suit depuis les débuts de ma chaîne. De toute manière vous verrez en fait les personnes que j'ai sélectionnées aujourd'hui, je voulais vraiment les remercier sur cette vidéo parce qu'en fait sans eux, bah j'aurais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui sur YouTube. Ça m'a permis de faire quelques ventes, d'ailleurs si ça intéresse, je prends des commandes en DM sur Insta ou sur mon Fiverr. C'est quelqu'un qui suit depuis ma 3ème vidéo, qui a lâché 2-3 commentaires et qui avant avait une pépé Gacha Life. D'ailleurs je sais pas si elle est sur le serveur Discord mais shout out à toi. Je suis allé sur Pinterest directement en fait et j'ai choisi des règles que je trouvais cohérentes avec l'univers du perso parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu Monster High que je kiffais et que je voulais amplifier. La palette de couleurs elle est monstrueuse. Meuf, si tu passes par là, ton dessin est incroyable. Certes t'as pas forcément certaines bases en anatomie ou quoi, mais en vrai on s'en fout parce que ton style carry
de ouf ton dessin et la palette de couleurs est ultra cohérente. Le côté un petit peu saturé comme ça, je suis un petit peu le public ciblé, mais ça marche de ouf et je trouvais que ça collait de ouf à ma DA. Et il y a pas mal de gens qui étaient d'accord quand je leur ai montré le résultat final du dessin. Enfin bref, du coup j'ai trouvé cette référence que je trouvais excellente, la pose. Faudrait que j'aille voir ça correspond à quoi, parce que ça a l'air d'être la cover d'un manga et je kiffe le style graphique. Et en vrai d'ailleurs, quand vous trouvez des refs intéressantes sur Pinterest, petit conseil, allez checker les artistes, des fois il y a des trucs de malade. Ça mis à part, j'ai d'abord essayé de reproduire la position du coup du personnage, ce qui a été un peu relou, je vous avoue, parce que en fait au plus j'avançais, au plus je me rendais compte que j'avais envie de faire un truc ultra ambitieux. Donc ça faisait que je dessinais une pose, je la trouvais sympa, mais je me suis dit allez, on peut quand même élaborer un petit anatomie et les proportions. Du coup j'allais choper des rêves d'anatomie et je me rendais compte qu'il y avait d'autres trucs qui allaient pas, du coup je les corrigeais. Faut éviter de se faire bouffer par son art. C'est bien pour progresser de faire ce genre de choses, mais faut pas oublier de se laisser faire, parce que des fois même si c'est pas proportionné ou qu'il n'y a pas des proportions de fou, en fait votre dessin il va être quand même très joli et vous allez quand même en être satisfait. J'ai vraiment passé, je pense, premier degré, hein. Si je regarde les rushs, je dois avoir passé 1h30 rien que pour le croquis de base d'anatomie, et encore je l'ai modifié, hein. Il y avait tellement de détails, donc ça a fait que j'ai baissé la taille de mon brush, et ça faut savoir que je le fais jamais parce que je trouve que ça stylise de ouf. Le truc c'est que je me suis rendu compte, alors ce dessin, ma premier degré fait progresser x10 par rapport à d'habitude, c'est même pas une blague. D'habitude je dessinais en plus épais, en fait le fait de dessiner plus fin ça m'a fait me rendre compte que ça m'empêchait de mieux détailler, de mieux proportionner certaines choses. Ce qui fait que, en fait, maintenant je dessine avec cette taille de pinceau par défaut et ça rend super bien. Faut savoir que c'est le dessin qui m'a pris le plus de temps, genre vraiment j'ai mis 12 heures dessus. Petit tips, hein, vraiment quand vous dessinez n'importe quoi, hein, utilisez des refs. En fait, le fait d'avoir des refs pour chacun des trucs que vous dessinez, même si vous pensez savoir le dessiner, ce qui se passe c'est que vous vous rendez compte que certaines choses que vous dessiniez auparavant, vous le faisiez un petit peu par automatisme, et ça rendait bien. Mais ça pourrait rendre encore mieux si vous les dessiniez comme ils étaient vraiment. Du coup, vous vous mettez à comparer votre travail et récupérer ce qu'il y a de mieux dans la référence pour pouvoir faire votre truc. En fait, faut pas recopier, faut utiliser ce qui diffère et ce que vous trouvez bien dedans. On notera les petites refs sur lesquelles je suis tombé. C'était assez marrant parce que j'étais en partage d'écran avec une pote et je tape woman référence sur Pinterest ou dans le genre, et là je tombe sur ce genre de choses. J'ai dû passer pour un fou, mais c'est pas grave, et à un moment j'ai dû carrément taper des refs de pieds. Tout ça pour qu'au final les pieds je les cache derrière des chaussons, quoi. Au niveau du chara design du personnage, je me suis permis 2-3 modifications. Typiquement les cheveux, je savais pas comment les dessiner exactement parce que la photo de profil à l'origine est très rapprochée, donc on voit pas vraiment comment ils sont, mais il y a une sorte de forme d'aile de vampire en fait. Du coup j'ai essayé de représenter ça, et j'ai vu que le personnage avait un pansement sur le visage, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire une cicatrice sur la jambe pour de renforcer cette DA un petit peu mort-vivant, un petit peu Monster High, ce délire là. Que au final, je pense en cumulé, je dois avoir entre 8 et 16 heures, je sais pas parce que je ne compte pas quand je dessine. Mais faut sachez que j'ai modifié pas mal de trucs sur le line final parce que je trouvais que ça faisait encore un petit peu croquer, un peu messy. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le line que j'avais fait et je l'ai totalement refait. Le classique à plat de couleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un rose qui faisait un peu fuchsia, un peu pastel, et ce rose, j'ai récupéré ses valeurs, donc la saturation, etc. et je les ai transmises sur les autres couleurs du corps et avoir un rendu qui me... Là par contre, il y a un truc intéressant sur les ombres et la lumière qui a complètement changé en fait ma manière de les travailler. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait certes un trait lisse, mais ce trait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dégradé avec un outil dégradé tout simplement, et ça m'a permis de rendre les ombres beaucoup plus réalistes et dire c'est un peu manga cartoon, parce que en fait j'aime bien avoir cette séparation, ce cel shading en fait sur mes ombres. Le cel shading, c'est une technique qui consiste à donner cet aspect un peu cartoon en fait à tes ombres en faisant des ombres bien lisses. Donc j'ai fait un mix entre une collant, enfin entre des ombres un peu réalistes et du cel shading, et je trouvais que ça rendait extrêmement bien. Ensuite j'ai appliqué ça sur les lumières, et en fait ça m'a permis notamment de créer une cicatrice entre guillemets réaliste avec beaucoup de profondeur et de relief, et ça fonctionnait bien. Et ensuite la lumière, je me suis fait plaisir, hein. Je me suis inspiré des
des dessins un peu NSFW dans les mangas, et je me suis amusé à cacher mon prénom dans la lumière des cheveux, enfin mon nom d'artiste. Ensuite les effets, vous connaissez le process, et en fait je suis arrivé avec plusieurs résultats. Faut savoir que j'ai encore changé la colorimétrie du dessin, et en fait j'hésite, j'ai besoin de votre avis. Je suis encore en train de le travailler actuellement, et en fait je vais en faire un vrai gros truc. Quelle colorimétrie je devrais choisir, parce que je trouvais que le côté un peu zombie qui rappelait un peu la couleur de peau de Murdoch dans Gorillaz collait bien. Je sais pas vraiment quoi garder, en tout cas je suis extrêmement fier du résultat. Franchement, l'une de mes meilleures créations, donc Hippie, merci à toi, je suis très content. Et ça m'étonnerait même pas que ça soit elle qui gagne le sondage entre... La dernière photo de profil, c'est celle de Max Animation. Max Animation, waouh, ton travail. Alors, quand t'as rejoint mon serveur Discord, sur le coup j'ai bugué. Je mettrai sa chaîne YouTube en description. Mais ce mec fait des animations sur Flip à Clip. Donc je suppose qu'il dessine sur tablette. Le gars fait des animations de malade en rapport avec Roblox ou des trucs de la pop culture. Franchement, allez checker. Et le gars envoie une animation sur mon serveur et tout. Et j'étais là en mode fuck. Genre, t'es sur mon serveur toi. Genre, what? J'adore ton travail en fait. Et du coup, en fait, je voulais faire un petit dessin. Le souci, c'est que Max, sa photo de profil, d'accord, il l'a pas dessiné en entier, c'est juste une headshot. Donc j'ai galéré à trouver des fanarts de lui sur son serveur Discord en fait, pour pouvoir réussir à le dessiner en entier, parce que je voulais donner une petite pose un petit peu sûre de lui, un petit peu à la Gojo Satoru. Et c'est vrai que mon dessin ressemble beaucoup à Gojo maintenant que j'y pense. Et du coup j'ai pris pas mal de refs en perspective en plongée, parce que je trouvais que ça fonctionnait super bien. Et comme j'avais pas envie de me faire chier à dessiner la perspective, etc., ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment ouvert Minecraft. J'ai créé un monde de test, et puis j'ai créé la perspective et j'ai pris un screenshot parce que j'avais la flemme, et je me suis servi de ça comme modèle. Ça m'a permis d'avoir une perspective vraiment clean, et le croquis je l'ai vraiment plié super rapidement ce dessin. Je l'ai étalé sur 2 jours, mais la vérité j'aurais plié en même pas 4 heures. Du coup ouais, j'en suis assez content. Le croquis, je me suis vraiment pas pris la tête, hein. J'ai vraiment juste détaillé la tête, et puis le reste je l'ai suggéré. Donc j'ai essayé de lui donner un outfit un peu classe, un petit peu costume, etc. Respecter son petit foulard, et sur le top en fait j'avais pas trop ce qu'il portait, donc j'ai fait un pull par dessus une chemise blanche en fait. Donc voilà, et puis ensuite pour le line art, le brush était tellement fin que quand j'ai voulu utiliser l'outil de pot de peinture que j'utilise systématiquement en fait pour faire mes colorations, l'outil pot de peinture n'a pas voulu fonctionner, il a dit stop, je suis en congé maladie, et du coup ça a laissé des vieux pixels un peu dégueulasses à côté. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais tellement en mode speed, tellement en mode je veux terminer ce dessin, parce que bah genre le mec il travaille de ouf, il fait un taf de malade, que je l'ai entre guillemets un peu bâclé. J'aurais pu mieux texturer le line art. Une fois que ça a été fait, les ombres, mais vraiment, mais j'y suis allé comme un cingouin, c'est dégueulasse. C'est comme ça, quand vous découvrez entre guillemets une nouvelle technique, vous trouvez un petit peu les limites du truc. Où est-ce que ça va fonctionner, où est-ce que ça va pas fonctionner. Et pour le coup de flouter mon ombre au lieu de faire du cel shading habituel, je sais que ça marche, mais faut pas non plus que je change complètement de manière de faire des ombres, parce que du coup en fait je trouve que j'ai un peu perdu mon identité sur ce dessin, et il rend pas aussi bien que mes productions habituelles. Voici le résultat final, et en fait je l'aime pas ce dessin, parce que je trouve qu'il est beau, mais que les couleurs elles dénaturent trop le personnage d'origine, et que je me suis focalisé sur des aspects et des détails qui font qu'il a un look un petit peu plus plasticky, un petit peu plus amateur que mes productions habituelles. C'est pas une commission, il n'y a pas de pression, c'est un truc que j'ai fait pour le kiff et que je vais poster sur YouTube. Et ça se trouve d'ailleurs, vous allez pas du tout être du même avec moi, et dans les commentaires vous allez me dire mais c'était le meilleur dessin, qu'est-ce que tu racontes? Ça mis à part, si on doit faire une tier list des trucs que j'ai pu dessiner aujourd'hui, je pense que le dessin Yuji c'est mon préféré, et Max Animation je l'aime beaucoup malgré le rendu de l'export final. Et Dungong, en fait je suis un peu du gong, désolé je charcute les pseudos, je suis un peu déçu parce que en fait quand j'ai vu que j'étais capable de faire mieux après, je me suis dit non mais en fait tu vas supprimer le dessin une deuxième fois là, stop, je le refais pas. Donc il rend bien, mais je suis un peu déçu. Je tiens à préciser que tous les dessins que j'ai faits en fait dans la vidéo vont être publiés sur mon compte Instagram si vous voulez aller les voir en détail, et que les personnes concernées peuvent me DM pour que je leur envoie le dessin en qualité maximale en fait, pour qu'ils l'utilisent en photo de profil. Ça me dérange pas du tout du moment qu'ils disent pas c'est moi qui l'ai dessiné ou quoi, ou qu'on me crédite. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement j'ai kiffé dessiner et faire ce style de vidéo. J'avais vu la youtubeuse Orb, encore elle, faire un concept similaire. Ce genre de concept en fait ils sont grave populaires dans le YouTube américain, mais j'ai vu personne les faire dans le YouTube français, et je pense que ça peut être sympa tu vois de
d'apporter ma vision et ma manière de faire. Bref, si vous voulez participer aux prochaines vidéos, parce que je vais faire un Gartic Fun avec les abonnés, un de ces quatre, il y a mon serveur Discord dans la description. Je vais organiser des événements souvent, parce que là j'avoue qu'il est un peu inactif, et on s'envoie de temps en temps nos dessins pour donner des conseils, etc. Je sais que ça peut être intéressant pour ceux qui débutent en dessin, qui ont besoin de conseils. Par pitié, 6 likes minimum, j'aimerais quand même. Non, je déconne. Mais likez la vidéo, partagez-la, vous connaissez la chanson, franchement. Ça aide de ouf pour le référencement. Et on se revoit pour la prochaine vidéo qui, normalement, va être une vidéo scribble avec mes potes. Donc, à bise.